Félicitations avec le point gagné. Je dois vous féliciter, non? Uiteindelijk denk ik is het gewoon verdiend, denk ik. Oui, je pense que c'était mérité. Ils ont beaucoup d'occasions. Mais on peut être content avec le point gagné. Vous deviez vous battre jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Oui, c'est vrai, avec le moment du VAR encore à la fin, c'était pas facile. Et tout le monde s'est donné à fond. Mais heureusement, nous avons bien terminé et on est très contents. C'est vrai que vous avez une très bonne décompression après ce match nul. Ça vous a fait du bien. Oui, surtout que quand vous croyez que vous allez recevoir un penalty à la fin, et puis à la fin, encore après le penalty, il y a eu l'occasion avec le coup de coin. Donc c'est vrai, on s'est très bien battu. Oui, et le moment où vous avez eu la grande occasion que vous avez ratée en deuxième mi-temps, vous allez penser souvent, ah, j'ai entendu finalement que c'était hors-jeu, donc ça soulage un peu. Mais un moment comme ça, on ne peut pas expliquer. Et quand tu cours vers le gardien et qu'il y a quelqu'un qui court à côté de toi, tu dois jouer le ballon. Et j'ai pas vu Marquinhos à côté. Mais ouais, j'aurais dû finir l'occasion moi-même. Je me sous-estime parfois. Je suis plutôt rapide pour un milieu de terrain et je dois plus utiliser cette occasion. Au préalable, tu aurais signé pour un point? Non, ça j'aurais pas fait. Je viens ici pour gagner. Je suis venu ici pour gagner et je pense que pour tout le monde, c'est comme ça. Mais si tu vois pendant le match qu'ils ont beaucoup d'occasions et qu'ils se créent beaucoup d'occasions, tu es content avec le point. Et qu'est-ce que ça fait avec l'équipe où vous avez eu beaucoup de joueurs qui ont manqué? Et malgré ça, un match au Paris Saint-Germain et vous prenez un point avec, ça vous fait quoi à l'équipe? Oui, ça veut dire beaucoup sur notre sélection, qu'on peut subir beaucoup, qu'on a une grande dynamique et que beaucoup de joueurs peuvent faire plus qu'ils ne le pensent. Et après, d'un autre côté, Tillman qui vient de la défense et qui vient jouer à l'attaque. Mais c'est très bien que vous pouvez tout changer de position sans que ça change quelque chose à votre jeu. C'est vrai que notre milieu de terrain a beaucoup de puissance et j'aime ça. Je croyais que tu allais être plus euphorique, plus content. Non, peut-être, oui, à cause peut-être l'occasion que j'ai ratée. Oui, il y a eu de l'euphorie. Vous étiez très euphorique dans les vestiaires, je suppose. Oui, bien sûr, mais nous voulons continuer. Nous voulons prendre les 3 points quand c'est possible. Mais pendant le match, on pensait même qu'on allait gagner après la première mi-temps, mais quand on voit que l'adversaire se crée après beaucoup d'occasions, on est content avec un point. C'est un match qui a eu beaucoup de bouleversements, mais quel est finalement ce qui vous reste de ce match? Oui, bien sûr, on est content, c'est ce qui nous reste. Les dernières 10 minutes, c'était vraiment survivre. Mais si tu mènes 0-1, à la mi-temps, il ne reste plus que 45 minutes après. Et malheureusement, si tu reçois le but au début de la deuxième mi-temps, ça va être difficile, mais on pensait aussi que si on peut faire le 2-0, ça aurait été très bien. Comment vous sentez après? Vous pensez que vous essayez de vous réaliser ce qui s'est passé ou vous faites quoi?
Oui, je pense que non, on ne sait pas très bien comment réagir, mais on a tout donné et avec le penalty, on ne voulait pas aller discuter avec l'arbitre. Beaucoup de joueurs l'ont fait, mais il faut laisser se passer. Et ça aurait été pu être du paradis à l'enfer avec l'occasion, avec le penalty. Hemel zou ik zeggen, dan win je hier. Mais non, il ne faut pas exagérer, mais c'est vrai que on était entre les deux. Félicitations avec le point gagné. Vous êtes ici sans les supporters. C'est embêtant, ça vous embête que vous ne pouvez pas fêter avec vos supporters? Oui, bien sûr. En principe, vous jouez pour vos supporters et le fait qu'ils ne sont pas là, ça nous pose un problème. Oui. On ne sait pas 100% pourquoi ils ne sont pas là. Et ça vous a influencé que vos supporters ne soient pas là? Non, mais bon, je pense que nous sommes professionnels et nous pouvons nous mettre ça de côté. Des questions pour l'entraîneur? C'est pas bien pour ton cœur une soirée comme ça? Oui, moi j'aime ça. Oui, surtout après. Il y a des moments qui n'étaient pas très, très heureux. Oui, les 10 premières minutes. Nous n'avons pas très bien commencé le match. Mais bon, nous savions qu'est-ce que nous avons envers nous. Une équipe avec des très bons joueurs qui sont très rapides. Et nous, on a joué avec une autre formation, d'autres joueurs, surtout au milieu de terrain. Mais heureusement, après les 10 dernières minutes, nous sommes venus dans le match. Nous avons marqué un très bon but. Et après le but, oui, nous sommes vraiment rentrés dans le match. Nous avons joué aussi le jeu. Parce que comme dans la deuxième mi-temps, on subit le match, normalement ça ne termine pas bien, mais il faut être honnête, on a subi en deuxième mi-temps. Le but que vous avez marqué, c'est quelqu'un avec une classe individuelle qui le marque. C'est un cas à part aussi, hein, un joueur comme Noah Lang. Que pensez-vous de ce joueur? Non, moi je regarde ce qu'il fait sur le terrain. Je regarde ce qu'il fait sur le terrain. Mais ce qu'il fait en dehors du terrain, ça m'intéresse pas. Un peu à la dernière phase, à la fin du match, c'est très, très dense et vous avez aimé voir la fin? Oui, moi je ne regarde pas le match comme un supporter. Moi je regarde comment je peux aider mon équipe. Comment je dois faire des changements ou pas. Noah Lang ne pouvait pas continuer, donc je devais le changer. Donc je dois faire des adaptations et regarder un peu qu'est-ce que l'adversaire va faire, qu'est-ce qu'il va changer. Mais pour être honnête, à la fin, on ne pouvait pas espérer plus qu'un point. Ils nous ont mis la pression et ce que tu essayes, c'est comment aider ton équipe. Tu n'es pas émotionnel, émotionné quand avec la phase du penalty. Comment tu as vu ça? Et moi, je dis, oui, on a regardé sur le moniteur et on a dit qu'il a touché le ballon, donc on a fait confiance au VAR. Donc moi, ce que j'ai pensé après, c'était un coup de coin, après le penalty. Donc il fallait se concentrer après ça, parce qu'on a sorti le ballon sur la ligne. On essaye de rester calme. Et dire à mes gars qu'il faut se concentrer, on continue, il y a le corner. Mais bon, à ce moment, vous avez fait confiance au VAR.
Oui, je leur fais toujours confiance. Donc le joueur, le défenseur a dit que je n'ai pas vu l'attaquant, donc j'ai été pour le ballon. Nee, maar hij is eroverheen getrokken, laten we eerlijk zijn. Het is wat Oui, voor. on a vu Maar overal waar wij naartoe gaan we om te il est tombé au-dessus du ballon. Donc, mais bon, ça, on ne va pas continuer là-dessus. Mais surtout sur le match, si on ne peut pas gagner le match, il ne faut ne pas perdre. C'était fou les dernières 10 minutes. Et vous avez dit que vous avez demandé à vos joueurs de se concentrer jusqu'à la fin. Et ça marche de leur faire, de leur passer ce message. Oui, c'est vrai que c'était difficile. Mais heureusement, il y a eu le moment du VAR et on a eu un moment que j'ai pu parler à mes joueurs et que j'ai pu les aider à se concentrer. Et ça, c'est des phases que nous ne sommes pas habitués d'avoir dans nos matchs, dans notre compétition, parce que c'est souvent nous qui sommes dans la surface de l'adversaire et pas le contraire. Mais ce que j'espère, c'est aider les joueurs à se concentrer, à se reprendre. Et voilà, ils ont fait un super travail aujourd'hui et je suis très fier d'eux. Et malgré tous les changements qu'on a eu et Noah Lang qui a joué son deuxième match cette année. Donc, je suis très fier d'eux. Et vous venez jouer ici au Paris Saint-Germain et vous voyez que quand vous jouez contre une superbe équipe, comme on avait dit à l'avance, donc on peut être très fier de partir avec un point d'ici. Et vous êtes content de ce match et comment vous allez réagir après ce week-end? Oui, mais l'euphorie, on verra ça demain. Je ne sais pas comment les gens vont réagir là-dessus. Mais profiter, non, ça, on ne le fait pas quand on est sur le banc. Mais en voyant les joueurs de Paris, c'est une qualité. Quand vous voyez que votre gardien a fait des grands arrêts et il était très malheureux après ce but concédé. Oui, c'est vrai qu'il était très malheureux. Oui, c'est un gagnant et c'est vrai que les moments négatifs te restent plus dans la mémoire. Quand as-tu décidé que tu vas mettre Tillman à cette position? Oui, hier soir. Nous avons parlé de Paris hier soir avec l'équipe. Je leur ai parlé. Je suis resté avec Luc et nous avons un peu discuté comment nous voulions entamer ce match. Luc de Jong. Donc, nous avons discuté le plan que nous avions pour ce match. Et vous avez vu quelle est sa prestation. Il était super. Il a joué un peu toutes les positions. Il a joué dans plusieurs positions aujourd'hui, malheureusement. Mais c'est vrai que quand tu joues au milieu de terrain, c'est très différent. Mais il a joué dans une très grande intensité et c'est très difficile. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire? Non, à mon avis, non, il peut. Je ne sais pas. Dans la Ligue des Champions précédente, vous aviez une vision de la compétition et maintenant vous voyez comment la compétition? Je ne sais pas comment je vois ça. Si vous voyez le début, vous avez Juventus, Sporting Lisbonne, et puis un match en déplacement au Paris Saint-Germain. C'est dur de faire le constat. Moi, ce que je veux faire, c'est de voir comment nous jouons au football. Et contre la Juventus, c'était pas bien. Contre le Sporting, c'était bien. Mais aujourd'hui, c'était bien, c'était suffisant.
malgré nos manquements, nous avons bien fait un bon match, mais nous devons encore gagner des points. Et il faut que ça soit assez pour être dans les 24 meilleures équipes. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, c'était une bonne prestation pour la Ligue des Champions? Mais je pense que contre le Sporting, nous avons très bien joué. Nous avons mieux joué contre le Sporting. Ici, j'ai aimé comment nous nous sommes battus pour les points, mais le match contre Sporting était meilleur. Matteo Dams, c'est sa troisième titularisation. Il était impressionnant. Si vous voyez d'où il a commencé, suspendu contre AZ Alkmaar, je l'ai mis, je l'ai positionné contre le côté le plus dangereux, donc du côté de Hakimi, Dembélé. Nous avons analysé tout ça et ça a mis beaucoup d'équipes en difficulté. Et si tu es si jeune et tu fais le travail comme il a fait, c'est super. Qu'est-ce que tu conclus de ce match? Oui, je pense qu'à ce niveau, nous pouvons jouer sans avoir des grandes idées. Mais voilà, si dans d'autres occasions, dans d'autres matchs, tu peux perdre ce match à la mi-temps 3-1, mais je pense que c'était bien pour les gars de voir l'intensité qu'une grande équipe peut mettre sur le terrain pendant 90 minutes. Et ça, c'était bien, ça nous a fait du bien en tant qu'équipe pour cette expérience, d'avoir eu cette expérience. Et ça va être bien pour continuer dans la compétition. Et voilà, on a vu ça avec le mauvais début contre Arsenal et je vois que nous progressons. Oui. Sincèrement, coach, si vous êtes tout seul dans une pièce avec moi, sans caméra, sans journaliste, si je vous dis « Est-ce que le Paris Saint-Germain a mérité de gagner ce soir vu l'intensité et le nombre d'occasions ?» vous me répondez quoi? Mais on n'est pas sans les caméras et sans les autres journalistes. Donc, ils sont là. Et là, j'ai dit oui, normalement, on perd. Normalement. Ruus, le joueur qui était à côté de moi, m'a dit la situation avec lui, c'était hors-jeu de Luc. Donc, mais vraiment, ça, c'était une possibilité aussi. J'ai vu des matchs où pas la meilleure équipe gagne et ça c'est possible aussi. Je pense, les premières 10 minutes, on a raté notre match, mais après, on a bien joué. Le premier mi-temps, on a essayé de jouer et c'est pas possible. Ça manque 4-5 joueurs titulaires. Tu vas jouer à Paris, c'est pas évident, tu prends un résultat là-bas. Mais on a fait, et le premier mi-temps, on a mérité. Le deuxième mi-temps, on n'arrive pas de jouer. Et on a perdu le ballon trop vite. Donc, OK, si les caméras ne sont pas là, peut-être vous avez raison. Très bon français. Merci. Oké. Bedankt allemaal. Prachtig afsluiten. En nog een fijne avond toegewenst. Merci à tous, au revoir et bonne nuit.